Bienvenue, bien-aimés frères, sœurs, à vous. Bienvenue si vous êtes sur la chaîne Guyane pour Yoshua en ce samedi 29 avril et vous êtes en compagnie du frère Rudy. Nous vous accueillons pour une nouvelle exhortation à la gloire de notre maître, à notre Père Céleste, à notre Créateur, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Pour les nouveaux, Yehoshua HaMashiach, c'est bien le nom est en hébreu, c'est son nom en hébreu, son véritable nom, et qui a été donc traduit en français par Jésus-Christ. Bienvenue à vous. Nous allons pas trop perdre de temps, remettons ce moment donc entre les mains de notre Créateur, avec qu'il puisse conduire toutes choses. Père Céleste, oh mon roi, Père, que tu es saint, Seigneur, Père, que tu es bon, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais, Yehoshua HaMashiach. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance, Seigneur, sur tes enfants, Papa, sur ton serviteur, mon roi. Père, nous remettons toutes choses entre tes mains, Papa. Nous remettons ce moment, Seigneur, avec qu'il puisse conduire toutes choses, Seigneur. Et Père, nous te prions et nous invoquons ton saint et glorieux nom, afin que, Papa, que tout esprit d'opposition, Papa, que tout esprit d'opposition soit chassé, Papa, soit chassé au nom puissant de Yehoshua. Père, que nous puissions nous laisser conduire par ton saint et glorieux nom, Papa, pour ton amour. Oui, que la main, Papa, ta main protectrice soit posée sur ton serviteur, sur cette exhortation. Conduis toutes choses, Papa, conduis toutes choses, Seigneur, pour le nom puissant de Yehoshua, mon roi. Gloire ton Saint, Père très saint. Merci, mon roi. Merci, Seigneur. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Papa. À toi la gloire, mon roi, toi la puissance, Yehoshua HaMashiach. Comment ne pas te louer, comment ne pas se mettre à tes pieds et adorer le nom qui est au-dessus de tout nom, ce merveilleux nom, Père. À toi la gloire, Seigneur. Conduis, Seigneur, que ta parole soit sur le bout des lèvres de ton serviteur, mon roi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta sainteté. Et que aucune parole charnelle ne puisse sortir de la bouche de ton serviteur. Que tout esprit d'orgueil soit chassé au nom puissant de Yehoshua, mon roi. Et que, Seigneur, c'est avec un cœur rempli d'humilité, Seigneur, que je viens à tes pieds pour parler de ton nom, Seigneur. Parler dans le nom de la vérité. Tu es la vérité et que je veux proclamer la vérité dans le nom puissant de Yehoshua. Merci, Père Saint. À toi la gloire, Papa. Toi l'honneur, la puissance et la gloire, Papa, pour le siècle des siècles. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à vous tous. Shalom à nos bien-aimés, à nos frères et sœurs de la Guyane. Toutes les communes de Ken, Rémy Joli, Matori, Kourou, Makoya, Sinamari, Irakubo, Saint-Laurent, Mana. Nous vous saluons tous, bien-aimés de la Guyane. Nous saluons les Antilles également, la Guadeloupe, la Martinique. On salue Haïti, Saint-Lucie, la République dominicaine. On salue le Canada, on salue les États-Unis, on salue la communauté africaine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Bénin. Nous saluons les frères, sœurs du côté de la France métropolitaine, du côté de Lille. Nous saluons le Havre, nous saluons la région parisienne, la ville de Chartres, Le Mans, Angers, Laval. Nous saluons Nantes également. Et tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message, tous ceux qui auront l'écouté de se connecter sur Guyane pour Yehoshua. Sans plus tarder, entrons dans la parole et dans le vif du sujet. Nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité. Nous allons parler de... Le titre de cette exhortation s'appellera « Ces hommes qui égarent le peuple du Mashiach ». Oui, ces hommes qui, pour l'amour de l'argent, bafouillent, foulent le nom de notre Elohim. Ils pensent à leur ventre au lieu de préparer le peuple au retour du Mashiach. Ils égarent le peuple en les dirigeant sur une voie de péché.
au lieu de prôner le retour à la parole, de s'accrocher au Mashiach. Père, pardonne pour ces personnes. Prenons un premier passage dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3. Et nous allons commencer au premier verset. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Amen. Éloignons-nous de ces personnes-là. Toutes ces personnes qui sont en fait les ennemis de notre Elohim. Ce n'est pas Rodi qui le dit. C'est écrit là, à la fin du verset 4. Ils veulent faire croire qu'ils sont plutôt amis d'Elohim. Ils font croire qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils font donc croire qu'ils ont la foi, qu'ils prennent le message d'Elohim. Mais en fait, ils prennent simplement la prospérité. Ils veulent simplement s'enrichir. Ils s'enrichissent sur le nom de Yahweh Elohim. Éloignons-nous, séparons-nous de ces personnes-là. Séparons-nous, car ces personnes vous dirigent directement vers l'enfer. Ces personnes sont tout simplement conduites par l'esprit de maman. Oui, l'esprit de maman. Oh Seigneur, pardon pour eux. Ils sont amoureux d'eux-mêmes. Ce sont des idolâtres en fait. Ce sont des idolâtres. Ils sont amoureux de l'argent. Ils sont remplis d'orgueil. Ce n'est pas Rudy qui le dit. C'est écrit dans la parole. Et lorsque nous regardons tous ces hommes qui disent parler, ils prennent le nom d'Elohim. Ils prennent son nom pour faire leur business, pour faire leur marché. Ils sont en train de se faire passer pour des prophètes, pour des personnes qui disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Mais en fait, qui leur a parlé? En quel moment Yahweh vous a parlé? En quel moment vous montez au peuple, vous leur montez avec des faux messages. Un message qui est basé sur l'argent. Un message où vous dites que si vous me donnez tant, vous aurez si. Vous inventez des choses. Vous mettez en œuvre des scènes pour tout simplement attirer un maximum d'argent. Pour que pour les tenir prisonniers de faux messages. Et qu'ils puissent vous idolâtrer. Où est le Seigneur dans tout ça? Où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Vous n'avez même pas peur du Seigneur, de la colère d'Elohim. Repentez-vous pendant qu'il est encore possible. Repentez-vous. Oh Seigneur, vous faites passer pour des hommes bons, pour des amoureux de la parole. Mais vous dites que oui, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? À quel moment vous a-t-il dit que oui, va leur dire que s'ils te donnent tant d'argent, qu'ils seront bénis? Non, ce n'est pas de ce genre de bénédiction. Le Seigneur n'est pas venu pour nous enrichir. Oui, nous serons riches dans son amour. Riches parce que nous obtiendrons le salut. Parce que nous aurons donc persévérer jusqu'au bout. Parce que nous tiendrons ferme. Oui, nous aurons notre récompense. Notre récompense, c'est le salut. Voici la véritable récompense. Mais en aucun moment il est parlé que tu seras riche, que tu auras des biens matériels. Toi,
Toi, si jamais qui te laisse conduire par ces hommes, si tu as été trompé par ces hommes, il est encore temps de te retirer, de te séparer de ces hommes-là. Amen. Sépare-toi, sépare-nous de ces hommes-là. Attends, on va revenir sur le déjà prévu de prendre ce passage de 1 Corinthiens, mais prenons 1 Corinthiens 15. Alléluia, Seigneur. Mais la parole, le Seigneur est bon avec nous. Il a tout mis à notre disposition. Il y a tout dans sa parole. Il y a tout dans sa parole afin que nous puissions être éclairés, afin que nous ne soyons pas égarés, que nous cessions d'être les proies de toutes ces personnes. 1 Corinthiens 15, 33. Voici ce que la parole te dit. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous égarez pas. Ne vous laissez plus corrompre. Qu'on cesse de vous mentir. Plongez-vous dans la parole. Attachez-vous à Yahushua. Si tu dis marcher avec Yahushua, tu voudras dévorer jour et nuit sa parole. Amen. Alléluia. Cessons de croire aux mensonges de ces hommes-là. Ces hommes-là qui sont là. Oui, allez, venez et apportez-moi tout votre argent. Ils veulent tout savoir de vous. Ils veulent tout savoir de vous pour mieux vous manipuler. Ce sont des manipulateurs. Abandonnons. Quittez. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quittez l'ivrognerie comme il convient et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance des lunes. Je le dis à votre honte. Quittez ces hommes-là. Quittez ces faux messages. Quittez. Et ne te laisse plus corrompre. Sors de quittez, sortez du milieu d'eux. Voici ce que la parole nous dit. Quittons cela. Quittez, oh Seigneur. Merci pour ta parole. Le Seigneur est bon. Tout, frères, sœurs, on a tout dans la parole. Amen. Et après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire, et il cria avec force d'une grande voix, disant, elle est tombée, Babel la grande, et elle est devenue une demeure de démons, et une prison pour tout esprit impur, et une prison pour tout oiseau impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite, et les rois de la terre attendez, excusez-moi, je remonte un peu trop vite. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par le pouvoir de son luxe. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Le Seigneur nous a donné cet ordre. Oh Seigneur, un conseil sous forme d'ordre de quitter, séparons-nous, sortons du milieu d'eux, quittons le péché, quittons ces mauvaises paroles qui en fait n'ont qu'un seul but, c'est nous égarer. Yahushua nous avait averti, il a averti que personne ne vous égare. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole, que personne ne vous égare. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. C'est par amour qu'il nous a avertis, par amour, parce qu'il ne veut pas que nous soyons détruits, afin que nous ne soyons pas égarés. Il ne veut pas que nous vivions dans le mensonge. Amen. Et Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach, et ils en égareront beaucoup. Amen. Ils vont usurper le nom de Yahushua, Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont voler son nom, voler son identité. Ils voudront se faire passer pour lui, pour attirer un max d'âmes. Mais ce n'est même pas pour le Seigneur qu'ils agissent, c'est pour l'ennemi. Ce sont des esclaves de Satan. N'oubliez pas, Satan se déguise en ange de lumière. Cessons de croire à la mauvaise parole, ayant de discernement. Oh Seigneur, alléluia, alléluia. Il est possible. Le Seigneur nous a donné la possibilité d'être éclairés
Et de quelle façon tu peux t'être éclairé, mon frère, ma soeur, toi bien-aimé? De quelle façon peux-tu savoir? Tu peux savoir si tel ou tel homme est vraiment un envoyé du Seigneur, si tel ou tel homme dit la vérité. Comment? Eh bien, tout simplement, voici ce que dit dans Yeremia 33, à partir des versets 2 et 3. Ainsi parle Yahweh qui fait ces choses, Yahweh qui les forme et les établit, lui dont le nom est Yahweh. Appelle-moi et je te répondrai. Je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Alléluia, amen. Oui, appelle, invoque-moi. La version 850 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia, amen. Invoque le nom du roi de gloire. Invoque le nom de Yeshua HaMashiach. C'est lui qui va te révéler, si tel message vient vraiment de lui. Oh, alléluia, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Merci, papa, merci, mon. C'est lui, il est la vérité. Il est la vérité. Il va te conduire, son peuple, sur le chemin de la vérité. Et ce chemin va te mener à la vie, à l'acquisition du salut. Oui, entre dans le chemin de la paix, car lui-même est la paix. Il est venu sur terre en tant que prince de la paix. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à ton Seigneur. Oui, vous attristez, vous qui suivez, qui vous laissez corrompre, vous vous laissez égarer, par ces hommes qui sont là juste pour vous égarer. Non seulement ils sont là pour vous égarer, mais en plus ils cherchent à vous dépouiller. Alors, vous n'avez déjà pas beaucoup, mais même vous vous ruinez entièrement pour ces personnes-là. Revenons à la parole. Seigneur, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Jean 10, verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Et comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je donne mon âme pour mes brebis. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau et un seul berger. Waouh, Seigneur. Le Seigneur dit qu'il a des brebis qui sont hors de ce troupeau. Il va vous chercher. Vous qui vous aimez le Seigneur, mais vous êtes sous l'emprise de toutes ces faux envoyés. Ceux qui se font passer pour des hommes d'Élohim. Sondez. Le Seigneur va révéler. Il va révéler. Et ces hommes-là seront démasqués. Ne nous laissons plus avoir. Le Seigneur a dit, il nous connaît tous. Nous sommes des milliards sur cette terre, sur cette planète. Nous sommes des milliards. Et chacun d'entre nous, il nous connaît. Il connaît tout, chaque détail de nous. Chaque personne. Il connaît le nom de tous. Il connaît notre parcours à tous. Sur le bout du doigt. Il connaît tout. Et il te dit que celles-là aussi, il faut que je les amène. Donc, il a des âmes à récupérer et à ramener dans le troupeau. Il a dit qu'il y a un troupeau, un seul berger. Un troupeau. Or, on voit que des assemblées ne cessent de fleurir à tous les coins de rue. Frères, sœurs, si ce n'est pas encore fait, cesse de donner, cesse de t'appuyer sur un homme. Sérieusement, qu'est-ce qu'un homme peut réellement t'apporter? Appuie-toi sur Yeshua HaMashiach. Appuie-toi, plonge-toi dans la parole, dans sa parole. La Bible l'a dit jour et nuit. La Torah. Médite sa parole jour et nuit. Si
si tu es sincère, si tu le fais avec vraiment ce désir de le rechercher, il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Quittez-les. Et laissez-vous conduire par Yahushua. Cherche. Sois désireux à entendre sa voix. Crie à ton Père. Crie. Invoque son nom. Invoque le nom de Yahushua. Merci Père, merci. Amen. Verset 26. Mais vous ne croyez pas... on va prendre depuis le verset 25. Yahushua a répondu, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Voilà. Yahushua, il a dit un peu plus haut, il connaît tous ceux qui sont à lui. Il connaît tous ceux qui sont à lui. Et ceux qui ne croient pas, c'est ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Personne ne t'arrachera de la main de Yahushua HaMashiach. Malgré les difficultés, les tribulations, les persécutions que tu vis, que tu traverses, sache que le Seigneur te dit que je te connais. Il t'a dit que tu es à moi. Il te dit que malgré toutes les difficultés, sache que j'ai vécu le monde, que tout est accompli. Tu es là dans le creux de ma main. Personne ne peut t'arracher, car tu es là. Alléluia. Merci Père pour ta parole. Glorifie le nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Louons son nom. Bénissons le nom de Yahushua HaMashiach. Adorons-le. Adorons-le. Alléluia. Merci Père. Merci mon roi. Oh Seigneur. Oh Papa. Gloire dans ce nom. Alléluia. Ces hommes qui... Oh Seigneur. Oh. À vrai dire, oh, je suis au contraire, je suis vraiment triste de voir tous ces hommes qui n'ont pas compris quelle est la volonté du Père, non seulement dans leur vie. Si ils avaient réellement compris quelle était la volonté de leur Père, au lieu de bafouer le nom de Yahweh, de fouler sa parole, il aurait recherché. Il aurait recherché. Mais comme on vient de le lire, Yeshua connaît tous ceux qui sont à lui. Donc si ils ne font pas ce qu'il faut, s'ils ne le cherchent pas de tout leur cœur, c'est qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et si un homme, une femme, un groupe de personnes ne sont pas du Seigneur, posez-vous la bonne question alors. Si ces gens ne sont pas du Seigneur, à qui ils appartiennent? En sachant que la parole nous dit que si tu n'es pas à Yeshua, c'est que tu es de l'ennemi de Satan. Oh Seigneur, pardon pour toutes ces personnes. Mon Seigneur. Voilà. Yeremia 23 dit, tel verset dit, malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Malheur. Vous êtes sous la malédiction. Donc vous êtes sous la colère, sous la colère d'Elohim. Malheur. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, Elohim d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez bannis, vous ne les avez pas visités. Voici, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec Yahweh, Elohim. Voilà.
au verset 9. On va prendre à partir du verset 9, parce que c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Amen. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os se relâchent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme fort imprégné de vin face à Yahweh et face aux paroles de sa sainteté. Les actions de tous ces hommes qui égarent le peuple d'Élohim, qui ne prêchent pas le véritable message. Et si tu ne parles pas du véritable message, c'est que tu es là pour semer de l'ivraie. Donc tu égares volontairement le peuple. Tu penses plus à vouloir t'enrichir, mais en fait tu es déjà égaré. Tu es déjà égaré toi-même. Et tu es en train d'égarer d'autres. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Toi qui écoute ces hommes-là, prie le Seigneur de te révéler. Mais où tu es réellement. Et si l'esprit te convainc que tu n'es pas au bon endroit, ne sois pas dans le raisonnement, ne sois pas dans le questionnement. Fais ce que l'esprit t'ordonne de faire. Qui c'est par toi? C'est par toi. Alléluia. Car la terre est remplie d'adultère. La terre est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal et leur force à ceux qui n'est pas droit. Car le prophète et le prêtre sont corrompus. Et j'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté. Alléluia. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas Rudy qui parle. Hein. C'est le Seigneur qui, par l'intermédiaire de son prophète Yirmia, qui est en train d'avertir ces hommes. Mais ça, c'est un message pour vous qui égarez le peuple. Revenez de votre mensonge, de votre vie de péché. Revenez. Verset 12, c'est pourquoi leur chemin sera comme des lieux glissants dans l'obscurité. Ils y seront poussés et y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année de leur châtiment. Or, j'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie, car ils prophétisaient par Baal et ils égaraient Israël, mon peuple. Vous êtes... Oh Seigneur. Ouais. Le Seigneur, en parlant de vous, vous qui égarez le peuple, il voit de la folie. Donc, il vous considère comme des fous. Donc, vous êtes malade. Vous êtes malade et vous n'en avez même pas. Vous n'avez même pas conscience. Vous n'êtes... Oh Seigneur. Désolé, je ne peux que demander pardon pour ces personnes, qui sont en train de s'égarer et en plus qui égarent le peuple d'Élohim. Oh Seigneur, Père. Verset 14. Mais j'ai vu des choses horribles chez les prophètes de Jérusalem. Ils commettent des adultères et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Eux tous sont devenus pour moi comme Sodome et ses habitants comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh sur les prophètes. Voici, je vais leur faire manger de l'absinthe et leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes que la profanation est venue sur toute la terre. Ainsi parle Yahweh Shevaot. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur et non de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Car qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh et qui a aperçu et entendu sa parole, qui a été attentif à sa parole et l'a entendu. Amen, amen Seigneur. Voici la tempête de Yahweh, sa fureur va se montrer et le tourbillon prêt à fondre tombera sur la tête des méchants. La colère de Yahweh ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli. Exécutez les desseins de son cœur. Vous le comprendrez avec discernement dans les derniers jours. Verset 21. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Gloire à ton Seigneur, gloire à ton nom, Papa. Je n'ai pas envoyé ces prophètes-là et ils ont couru. Je ne leur ai pas
parlé et ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je Elohim que de près? Ne suis-je pas aussi Elohim de loin? Amen. On va s'arrêter là. Je vous laisserai donc le soin de parcourir Jérémie 23 et que le Seigneur puisse vraiment vous éclairer sur tous ceux qui se disent être les prophètes des envoyés, les envoyés d'Elohim. Vous voyez bien que ce phénomène de faux prophètes ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas que de notre époque. Dès le commencement, ils étaient déjà présents, ils étaient là en train de prophétiser des mensonges, ils étaient là pour égarer le peuple. Ils étaient là pour égarer le peuple et dès le commencement, ils ont suscité la colère d'Elohim. Oh Seigneur, mais vous, demandez au Seigneur de vous éclairer et surtout sortez du milieu d'eux. Ce sont ces personnes-là qui ont égaré, qui ont crucifié notre Yehoshua. Oui, en voulant faire croire que oui, qu'ils connaissent que la parole, qu'ils connaissent la parole, mais en fait, ils font tout le contraire. Ils font tout le contraire de ce que la parole enseigne, de ce que la parole dit. Oh, mais nous, ayons ce discernement et laissons-nous conduire par Yehoshua. Oh Seigneur, prenons ce passage au livre de 2 Pierre. Voilà encore ce que Yahweh dit concernant ces hommes. À partir du verset 12. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernées par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Ils recevront la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Ce sont des taches et des souillures. Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils font des festins sanctués par vous. Ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Oh Seigneur, vous ne pouvez pas dire que c'est Rudy qui est en train de parler de lui-même. Là, on est en train de dire, c'est la parole même qui est en train qui est en train de vous décrire la façon dont ces hommes-là se comportent, qui est en train de vous révéler qui ils sont réellement en fait. Que ce sont des hommes qui ont le péché en eux et qui ne peuvent s'empêcher de pécher. Et qu'ils sont en train de les attirer avec eux vers la destruction. Or, qu'est-ce que la parole dit? Qu'il n'a pas créé l'être humain afin qu'il soit détruit, mais qu'il puisse obtenir l'acquisition du salut. Oh, revenons, quittons, sortez du milieu d'eux, quittez, séparez-vous, qui est séparation, recherchons Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Recherchons lui, le Sauveur. Il est venu pour te sauver. Il a donné sa vie à la croix pour te sauver. Non pas pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Alléluia. Verset 15. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam de Béor, qui a aimé le salaire de l'injustice. Mais il a reçu une réprimande pour sa transgression, une ânesse sur la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine, a empêché la folie du prophète. Ô Seigneur. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. La parole est claire. Leur sort est déjà connu pour tous ces hommes qui vivent dans le péché, qui sont eux-mêmes égarés et qui sont en train d'égarer le peuple. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité.
Ces hommes-là sont perdus. Malheureusement, ils sont en train d'attirer des milliers et des milliers d'âmes avec eux. Oh Seigneur, pardon. Car en émettant des sangs enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par la luxure sombrine ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, étant eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par qui on est vaincu. Ils vous promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont prisonniers, alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Ils sont égarés. Comment une personne qui est égarée peut te dire, suis-moi, je vais te montrer le bon chemin. Mais toi, tu es perdu en fait. Tu es perdu et tu n'as aucune idée de là où tu peux aller. Mon frère, mon soeur, le seul moyen pour toi de pouvoir t'en sortir, c'est d'avoir la meilleure des boussoles, la bonne boussole, la boussole qui pourra te révéler la bonne direction, l'unique chemin, le seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui va se révéler à toi. Yehoshua HaMashiach va se révéler à toi pour te montrer le chemin à suivre. Il est ce chemin-là. Il va te permettre, c'est lui seul qui pourra permettre que tu quittes cette vie de péché, que tu te sépares d'eux. Mais pour cela, invoque-moi et je te répondrai. On vient de voir Jérémie, Yirmia, au chapitre 33. Invoque-le. Invoque-le. Verset 20. Car si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach, ici on pètre de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. C'est terrible. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. On ne joue pas avec Yehoshua. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Ces personnes-là, non. Mais comme ils sont perdus, ils n'ont aucun problème pour eux de demeurer dans le péché. Ça leur est complètement égal puisque ils sont perdus. En fait, c'est comme si qu'ils n'avaient plus d'intelligence. Et malheureusement, ils en attirent d'autres. Ils en attirent d'autres avec eux. Seigneur. Prenons ce passage. Matthieu, chapitre 12. Amen. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elles disaient, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse, Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Béelzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si par l'esprit d'Élohim que moi Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Amen. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort, et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec Yehoshua est contre Yehoshua. Et celui qui n'assemble pas avec Yehoshua disperse. Tous ces hommes-là,
ils sont en train de proférer des mensonges. Ils sont en train de vous prêcher un message de prospérité qui n'a rien à voir avec le message de Yahushua. Donc, ils ne sont pas, bien que attirant des milliers d'âmes, ils sont tout simplement en train de vous égarer. Donc, ils sont en train de disperser le véritable peuple. Ils sont en train de disperser les âmes, en fait. Voilà. Ils sont en train de disperser les âmes. Des âmes qui auraient pu être avec le Seigneur, mais étant attirés par la fausse doctrine, ils préfèrent s'éloigner du Seigneur et malheureusement aller avec l'ennemi. Verset 31, c'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis aux humains. Amen. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Le blasphème, le seul péché qui n'est pas pardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Attention. Attention. Et ces hommes-là sont en train de vous pousser à vous séparer. En fait, la parole nous parle bien de la séparation. Mais la séparation du péché, non pas la séparation avec la vie. Je vais simplement parler d'une vision que j'ai eue il y a quelques années. Je venais juste, ça faisait quelques temps que je venais de donner ma vie au Seigneur. Et à l'époque, j'étais encore dans le système religieux. Quand j'ai eu cette vision, j'étais donc au sein de cette assemblée dont je tairai le nom, une assemblée en Guyane, et je voyais donc les frères et sœurs, il y avait le pasteur bien sûr, se sont bien élevés sur son pupitre, et tous les fidèles. Et je regardais à gauche, à droite, je voyais les frères et sœurs, mais qui étaient comme inoptisés par la voix de cet homme. En fait, ces personnes-là étaient comme des zombies. Et je me lève pour pouvoir sortir. Au même moment, les fenêtres de cette assemblée, de ce bâtiment d'église, sont en train de se refermer. Je commence à courir, je cours jusqu'à sortir, et au moment où j'ai juste eu le temps de quitter le bâtiment, les portes, une grande porte se referme comme une prison. Voilà ce qui se passe en fait dans ces bâtiments d'église. Voilà ce qui se passe dans le système religieux. Vous êtes retenus en fait. Vous êtes retenus. Vous êtes en esclavage. Amen. Et prenons un dernier passage. Seigneur. 1 Timothée, on va prendre la partie du verset 3. Amen. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yahushua Mashiach et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à la pensée corrompue et privés de la vérité, qui pensent que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces sortes de gens. Alors, encore une fois, frères, sœurs, bien-aimés,
ce n'est pas Rudy c'est la parole. Vous voyez, on prend, on s'appuie sur la parole. C'est la parole qui est en train de parler de tous ces hommes. De tous ces hommes. Il est en train de révéler, en fait, de dévoiler le comportement de ces personnes-là. La parole dit de ces personnes-là, premièrement, que ils sont en train de vous enseigner une autre doctrine. Un faux message. Le message, ils ne vous prennent pas le véritable message. Ils ne vous prennent pas le message de Yahushua Hamashiach. Ils ne vous encouragent pas à revenir vers Yahushua. Pardon. Revenons à Yahushua. Revenons vers Yahushua. Non. Ils sont en train de vous enseigner à vous éloigner de Yahushua. La parole vous dit qu'ils sont enflés d'orgueil et qu'ils ne connaissent rien en fait. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas en train d'accuser quiconque. C'est la parole qui est en train de dévoiler, qui est en train de révéler ces hommes-là au grand jour. Alléluia, amen. Ils sont enflés d'orgueil. Ils ne connaissent rien. Ce sont des malades qui s'occupent de débats et de querelles au sujet de choses avides et insignifiantes. D'où naissent en ville les querelles, les médisances et les mauvais soupçons. Ils sont en train de vous égarer, frères, sœurs, si vous êtes dans ces situations. Si vous écoutez toutes ces personnes qui viennent écouter, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit que de me donner tant d'argent et tu seras riche. Ou sinon qui viennent vers les femmes. Et qui viennent nous dire que Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Frères, sœurs, sondez, invoque-moi, il dit, et je te répondrai. Invoquez le nom de Yahushua Hamashiach et il vous répondra. Il te répondra. Cessons de nous appuyer sur la parole d'un homme. Confions-nous à Yahushua Hamashiach. Amen. Verset 6, mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Amen. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent, alléluia, oh Seigneur, merci pour ta parole, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Tous ceux qui veulent suivre ce message, le message de la prospérité, le message qui en fait vous égare, en fait vous êtes en train de vous plonger vers le chemin qui va tout simplement vous égarer. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous ne pourrez pas dire au jour du jugement que mais je n'avais pas entendu, que personne ne m'enseignait. Ne vous appuyez pas à un homme, ne vous appuyez pas à Rudy, ne vous appuyez pas à Guyane pour Yahushua. Cherchez Yahushua Hamashiach, le seul que vous devez rechercher, le seul, le grand, l'unique berger. Yahushua a dit un troupeau, un berger. Yahushua est le berger. Nous sommes son troupeau. Alléluia. Vous voyez ce qui est dit au verset 10? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Amen. Mais toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Recherchons le véritable message. Recherchons Yahushua Hamashiach. Abandonnons-nous entièrement à Yahushua. Amen. Et pour finir, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits. S'ils sont d'Élohim,
Parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, vous connaissez l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse que Yehoshua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yehoshua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'anti-Mashiach dont vous avez entendu dire qu'il vient et maintenant il est déjà dans le monde. Amen. Recherchons, sondons les esprits. Recherchons Yehoshua Mashiach. Merci Père pour ta parole. Merci Père Céleste. Oh, nous te louons, t'exaltons. Gloire au roi. Gloire au Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Père car tu nous révèles ta parole. Recherchons le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être. Et que franchement, nous puissions nous appuyer sur Yehoshua. Soyez bénis, frères, sœurs. Soyez encouragés et nous vous invitons, nous vous encourageons même à vous fortifier en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, et de vous attendre entièrement à lui, de persévérer dans sa voie. Si jamais toi qui as quitté ton assemblée, qui a quitté donc, ces bâtiments d'église, qui a quitté la religion, mais que tu ne sais pas comment faire, confie-toi en un seul. Ne recherche pas un homme, ne recherche pas une dénomination, ne recherche pas une religion. Recherche Yehoshua Mashiach. Il est le seul que tu dois rechercher. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cherche le chemin. Il t'indiquera le chemin, la bonne route. Il est ton guide. Il est ton guide. C'est lui qui va te diriger, qui te donnera la conduite à tenir. Il va tout te révéler. Il va te guider entièrement. En fait, souvent j'ai pris cet exemple que je redonne volontiers. C'est comme si que tu décides de quitter de pays, tu vas dans un autre pays. Mais alors que tu as préparé toutes tes affaires, tu vas monter dans un taxi. Le chauffeur, il te dit non, dépose ça là, tu n'as plus besoin de ça. Aujourd'hui, tu vas donc commencer une nouvelle vie. Tu vas commencer une nouvelle vie. Tu n'as plus besoin de cela. Tu n'as qu'une chose à faire, assieds-toi et fais-moi confiance. Je te guide. Là où je vais t'emmener, c'est un endroit qui est merveilleux. C'est un endroit qui est merveilleux où tout est splendide. Il n'y a pas de mots pour pouvoir décrire ce qui nous attend. En fait, ce chauffeur, c'est Yehoshua Mashiach. Et cette nouvelle vie, c'est sa vie qui te donne. C'est ta vie, sa vie qui te propose. Abandonnons-nous entièrement à Yehoshua Mashiach et surtout, faisons-lui confiance. Confions-lui les clés de notre existence afin qu'il puisse nous conduire et que, franchement, que nous puissions avoir sa vie. Recherchons quelle est sa volonté afin que nous puissions nous attacher à lui. Frères, sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés et on se dit à très bientôt sur Guyane pour Yehoshua. Shalom.